Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un nouvel invité, Monsieur le ministre Blaise Louembé du Gabon, ministre de la Jeunesse et des Sports. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Alors, nous allons évoquer vos secteurs d'activité, nous allons parler de vos activités à travers des questions, des expressions qui sont sur cette table que vous allez devoir lire à haute voix. Donc, je vous en prie, commencez par la première plaquette. Alors, l'organisation de la CAN 2017 est-elle réellement une bonne nouvelle pour le Gabon? Forcément, on commence par la Coupe d'Afrique des Nations. Ah ben, c'est une bonne nouvelle pour le Gabon. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre que la CAN est un moteur de développement. Il ne faut pas seulement voir la CAN comme le côté spectacle, le côté sportif. La CAN est un moteur de développement dans le sens où tous les secteurs d'activité vont être boostés pour pouvoir augmenter, améliorer le développement. Vous savez, lorsque nous avons préparé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, nous sommes partis d'un taux de croissance de moins 0,9% à plus 5,9%. C'est un moment où les investissements se développent dans le pays. Mais est-ce que c'était forcément lié à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est exactement ça. Si vous regardez bien l'histoire du pays, vous allez voir que la zone nord de Libreville n'aurait pas pu se développer si on n'avait pas fait le stade de la coopération sino-gabonaise. C'est en cela qu'il faut prendre la CAN comme un moteur de développement. C'est un véritable programme économique autour duquel fédèrent tous les secteurs d'activité. Effectivement, on met en place des infrastructures, ça c'est vrai. Mais concernant l'emploi, par exemple, la jeunesse, l'emploi des jeunes qui vous préoccupe, est-ce que ça a réellement un impact? Je vous assure que vous allez avoir autour de ce moteur de développement plusieurs activités qui vont se créer. Vous allez avoir dans le secteur du transport, dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur du tourisme, des activités qui vont se créer. Mais c'est périodique. Mais non, loin s'en faut. Ce sont des activités pérennes. Si vous prenez aujourd'hui la CAN 2012 comme un exemple, plusieurs hôtels se sont créés en vue d'offrir l'offre de logement au niveau de la CAN 2012. Mais après, ces hôtels toujours durent et sont toujours disponibles. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre en avant le côté festif, il faut prendre l'activité comme un moteur de développement. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois, par exemple, direct ou indirect, liés à... Mon collègue qui est en charge du travail peut vous le dire mieux que moi, mais je sais que dans tous les secteurs d'activité, nous allons restaurer le transport, les voies de communication, nous allons restaurer les voies de télécommunication. Vous savez, nous avons eu la 4G et désormais nous allons pouvoir l'implémenter dans tout le pays. Nous allons restaurer, nous allons mettre des programmes de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Il faut donc que les sociétés de théâtre, les sociétés qui font du spectacle puissent s'organiser et il y aura un savoir-faire qui va être... Ça paraît très intéressant. Combien cela va coûter au Gabon? Il faut séparer. Il y a le côté investissement qui va générer des emplois et puis une valeur pérenne. Si vous dites qu'on investit sur une route qui va être réalisée en vue de faciliter l'accès au stade, mais cette route elle est pérenne, elle n'est pas liée forcément à la CAN. Si vous voulez un prix, c'est le coût de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture de la CAN, c'est ce qu'il faut évaluer. Mais là, cette période d'investissement est financée par des sponsors, par des investisseurs qui viennent. Vous savez que la CAN Orange en 2012 a été presque entièrement financée par le groupe Orange. Donc cette cérémonie s'équilibre avec les sponsors. Est-ce que cette fois-ci, vous parliez justement des hôtels qui ont été créés, mais qui n'ont pas totalement répondu à la demande lors de la dernière CAN? Est-ce que cette fois-ci, effectivement, on prévoit de pouvoir accueillir, parce que là, le Gabon sera seul à organiser cette compétition? Oui, mais vous m'apprenez de nouvelles. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 2012, plusieurs entreprises, plusieurs de vos collègues de chaînes de presse ont préféré loger au Gabon que de loger en Guinée équatoriale. C'est qu'il y avait une offre de logement plus attrayante que notre voisin. Et là, nous allons avoir cette fois-ci à couvrir la CAN tout seul et je puis vous assurer que les couchettes seront de bonne facture. Donc tout le monde était logé lors de la dernière CAN? Vous parlez de tout le monde, des participants, etc. Parce qu'on a quand même entendu ça, qu'il manquait des infrastructures lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais de quel secteur? Vous savez, il y a deux
types de personnes à loger. Oui. Il y a les officiels, Oui. il y a les sportifs. Ce sont des logés obligatoires. C'est pour cela que ces logés obligatoires on doit s'assurer qu'ils ont une structure. Maintenant, il y a le QDAM téléspectateur ou bien supporter qui vient de lui-même et qui décide de venir en tourisme au Gabon ou bien pour supporter l'équipe de son choix. Celui-là, nous devons tout de même nous assurer que des structures sont disponibles pour pouvoir recevoir tous ces supporters. Et c'est là que nous allons essayer d'estimer les taux d'arrivée pour pouvoir, avec l'histoire du passé, estimer les taux de téléspectateurs qui vont arriver pour pouvoir créer mettre une offre de logement à leur disposition. Mais à ce que je sache, aussi bien du côté de la presse, du côté des organisateurs, les gens ont pu trouver meilleur logement qu'ailleurs. Meilleur logement qu'en Guinée équatoriale. Vous faites la comparaison. Parce qu'on était en co-organisation. Maintenant... Votre organisation était meilleure que celle de la Guinée équatoriale, vous pensez? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous-même qui l'avez dit. Je vous pose la question. C'est vous qui l'avez dit, je ne peux pas me jeter des lauriers. C'est vous, la presse, qui avez estimé que les conditions de travail étaient meilleures au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Ça vient de vous, les archives parlent. Les archives parlent. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Quelles sont actuellement les principales réformes de votre ministère? Voilà, en matière de réforme, nous allons aller par secteur. Nous avons regardé qu'au niveau du secteur sport, nous devons retoiletter notre législation. Nous devons mettre au Gabon une législation, un cadre législatif cohérent et stable en matière de sport. Nous devons regarder comment ça se passe en international. Nous devons regarder comment visiter nos textes pour que nos textes soient adaptables aux textes internationaux. Quand un athlète va en international, notre loi l'accompagne dans la signature de contrat, dans le placement. Et le club qu'il a formé doit avoir un suivi au niveau national. Mais récemment, d'ailleurs, au Gabon, il y a une association de footballeurs qui a déposé une plainte contre les clubs à qui elle reproche de ne pas respecter justement ces contrats. C'est pour cela que nous devons regarder que le cadre, la loi puisse traiter ces questions. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et cette association a raison de poursuivre le club s'il y a des imperfections. C'est pour cela que nous devons protéger le secteur. Et ce n'est pas fait. Parmi ce qui a été mis en place, il y a également un fait particulier, le fait que soit conditionné le décaissement des subventions à la signature d'un contrat de performance. Les textes financiers sont très clairs en la matière. Et excusez-moi ma petite expérience historique, j'étais ministre des Finances. On ne peut pas donner l'argent du contribuable sans condition. Donc si on veut bénéficier d'une subvention, il faut en dire le plan d'utilisation. Et il faut regarder dans quelle mesure c'est rentable pour le pays. C'est pour cela que je suis en train de signer des contrats d'objectifs et de performance avec les clubs pour qu'ils nous disent les engagements qu'ils doivent prendre et qui doivent être financés par la subvention de l'État. Il n'est plus question de donner de l'argent, un paquet d'argent à un groupe sans savoir ce qu'ils vont en faire. Mais sans savoir ce qu'ils vont en faire concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les performances, c'est gagner, sinon on vous coupe les vivres? Non. Non? Non. La victoire est en fonction de l'adversaire. Mais il y a des obligations de formation, il y a des obligations de préparation aux compétitions, il y a des obligations de regroupement, des obligations de suivi des athlètes. Tous ces éléments-là doivent être mis en batterie pour qu'il y ait véritablement que l'athlète soit encadré. Donc si un club, par exemple, forme ses athlètes, répond à ces normes-là, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas subventionnés, même si ces résultats ne sont pas ceux attendus. Le résultat est fonction de l'adversaire. Si le club prouve, si la fédération prouve qu'il y a un véritable programme de mise en jambe, un véritable programme de mise en train des athlètes, c'est tout à fait normal que la subvention lui a accordé, même augmentée en fonction du programme qui lui a été retenu. On va passer à la question joker donc. Quelles sont vos relations, par exemple, avec les présidents des différentes fédérations? Relations parfaites. Nous nous comprenons. Parfaite? Vous comprenez? Nous nous comprenons, dans le sens où ils savent ce que je veux et ils ne m'ont pas dit les problèmes qu'ils ont contre la politique du gouvernement. Il y a eu, semble-t-il, un conflit, notamment parce que des entraîneurs internationaux ont été recrutés, ont été proposés et refusés aussi, sous prétexte que ces techniciens étaient incompétents. Et vous avez été impliqué dans cette affaire. Nous donnons les moyens nécessaires. Nous donnons les financements nécessaires à l'organisation. Nous donnons également les financements nécessaires à la mise en œuvre de cette politique nationale. C'est maintenant la fédération, quand elle regarde
dans quelle mesure des choses sont dépassantes pour elle, elle fait appel au ministère. Si la fédération trouve que l'entraîneur n'est pas bon, nous remercions l'entraîneur. Et c'est ce qui s'est passé en matière de cyclisme. Mais est-ce que vous étiez d'accord avec cette décision-là? Ah oui, nous sommes d'accord, puisqu'ils sont partis. Et puis le président a recruté d'autres entraîneurs. Partons d'abord du passé. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous étions arrivés à la 9e tropicale. Nous avons demandé à ce que la 10e tropicale soit préparée depuis le mois de février. Il y a eu des lenteurs, mais du fait de ces lenteurs, nous avons anticipé. Nous avons donc obligé la fédération à avoir des entraîneurs parce qu'elle ne le faisait pas. Nous avons donc été obligés de faire des choses qui relèvent de la fédération. Mais à la fin, nous avions eu raison puisque la 10e tropicale n'a pas permis à ce que nos athlètes puissent être de bonne facture. Oui, mais justement, vous disiez que le résultat ou la victoire dépend de l'adversaire qu'on a en face. Oui. Nous n'avons pas mesuré les forces de l'adversaire. Et c'est pour cela que je voulais préparer la tropicale, la 10e tropicale, 1 an avant. Et les athlètes sont à féliciter puisque ces 6 athlètes qui ont accepté seulement compétir avec 2 semaines de formation ont pu quand même arriver à la fin de la compétition. Qu'est-ce que vous répondez à ces présidents de fédération ou à ces membres de fédération qui considèrent qu'il y a ingérence du ministère dans leurs affaires? Non, ces fédérations ont tort de ne pas prendre le ministère comme un partenaire. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait ingérence ou qu'il y ait un mauvais résultat. Et en athlétisme, le président a été suspendu aussi de la fédération. Exact. Là, c'est un problème de management. Vous savez, quand on veut renouveler une fédération, il y a des règles. Il faut faire de la publicité autour, il faut convoquer une assemblée générale en toute transparence, faire une campagne et puis se faire élire. Or, la manière dont il a été élu a été contestée par d'autres cyclistes, d'autres athlètes. Eh bien, nous avons pris la chose en main, nous avons dénoncé le bureau et on a tenté de remettre une nouvelle fédération, ce qui a été fait et le problème est résolu aujourd'hui. Le problème est résolu? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.